Bonjour, donc cette vidéo je pense va pas être très longue, mais c'est un rappel à mon avis très important, et puis une constatation, c'est-à-dire qu'il y a un mois, il y a eu une panne massive d'électricité au Portugal et en Espagne. Ça a été une panne exactement totale. Il n'y avait absolument plus rien du tout qui marchait, ni portable, ni quoi que ce soit. Donc on se retrouvait dans une situation où il y avait vraiment plus du tout d'électricité. Et en fait, j'avais fait une vidéo que vous pouvez voir. Bon, elle est longue, elle fait 50 minutes, mais si vous voulez, c'est quand même un bon retour d'expérience. Et je voulais faire quelque part un rapport, enfin, ou disons, reprendre cet événement, mais à froid. Parce que maintenant, ça fait un an, ça fait un mois en fait que cet événement s'est produit. Il y a eu beaucoup de choses décrites dessus, il y a eu beaucoup de vidéos sur YouTube, etc. Il y a eu pas mal de choses de faites. La poussière, quelque part, est un peu retombée. Donc, je pense que c'est un bon moment en fait pour, disons, en gardant la tête froide, en tirer les conclusions qui sont indispensables pour la survie. Alors, ce qui est assez paradoxal, on va dire, ou surprenant, c'est vraiment un événement de cette ampleur. C'est-à-dire que c'est vraiment le type même d'événement, de signe noir, auquel on ne s'attend pas, parce que éventuellement on s'attend toujours à ce que voilà, les choses redémarrent assez vite, et puis surtout une panne d'électricité de la taille d'un pays, c'est du jamais vu, hein, et deux pays encore moins. Donc il y a vraiment là un sujet de société. Il faut bien comprendre, mon domaine c'est la tech, hein, donc j'y suis particulièrement sensibilisé, mais il faut bien comprendre que il y a un risque, bon, qu'on voit, un risque qui s'est avéré en fait, hein, sur l'alimentation en électricité en Espagne et au Portugal, en fonction de leur type d'installation, ça c'est évident, mais on peut rencontrer des pannes électriques totales pour des raisons différentes, mais de la même ampleur. Vous pouvez avoir par exemple une cyberattaque, vous aurez à peu près le même résultat, sauf que ça durera beaucoup plus longtemps. Vous pouvez avoir éventuellement quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais j'en ai parlé déjà sur la chaîne, ce qu'on appelle un événement de type Carrington, c'est-à-dire une décharge très importante du plasma solaire. Et à ce moment-là, bah, vous avez un très gros risque en fait sur tout ce qui est électrique. Alors je ne parle pas de petites éruptions solaires comme ils sont produits tous les ans, même très régulièrement en fait, toutes les semaines, tous les mois, mais vraiment du truc massif qui est avéré, hein, qui s'est produit déjà il y a un siècle et demi, et puis probablement plus longtemps en arrière, vous vous retrouvez du jour, enfin, immédiatement sans électricité. Donc, ça fait tout drôle, hein, pour ceux qui n'ont pas vécu cet événement, ça fait tout drôle de voir que tout d'un coup, il y a les lumières qui s'éteignent, enfin, 7 jours, mais voilà. Le portable ne marche plus, Internet ne marche plus. En fait, il n'y a vraiment plus rien qui marche du tout. On se dit, bon, c'est passager, c'est local. On passe devant la maison d'un voisin qui dit, ah, bah finalement, j'ai appris que c'est vraiment tout le pays qui est comme ça. Et ils ne savent pas quand est-ce que ça va être remis en ordre. Et on voit d'autres personnes, etc. Et au fur et à mesure, on arrive à se faire le tableau de ce qui se passe. Donc, si vous voulez, c'est exactement ça que vous allez avoir dans une situation de survie. Quand vous êtes dans une situation de survie, c'est comme ça que ça se passe. En fait, les informations arrivent de manière sporadique, elles ne sont pas contrôlables, parce que bah, y a des gens qui inventent n'importe quoi, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui sont excités, etc. Donc voilà, il se passe un peu tout ce genre de trucs-là. Et puis très vite, on prend conscience que bah, finalement, il y a plus d'électricité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que mon frigo, il marche plus. Donc je vais perdre bientôt la nourriture qui est stockée dans le frigidaire ou dans le congélateur pour ceux qui ont un congélateur.
Et puis tout de suite, on se dit, oui, mais les magasins aussi, ils ont des réfrigérateurs. Ils ont, voilà. Et s'ils n'ont pas d'électricité, comment ils font? Bah, ils font pas. Et donc, on rassemble, on a pris la précaution de garder du liquide avec soi quand même. Et on va chercher avec quelques pièces de monnaie, des bougies, au marchand du coin qui est encore ouvert, mais qui va fermer bientôt, parce que bah, lui aussi, hein, il est victime de ça. Et donc, on voit que les magasins, tous les magasins sont tous fermés. Tous ceux qui vendent de la nourriture sont tous fermés. Et donc, l'angoisse, en fait, c'est ça qui est vraiment... C'est pour ça que je vous le décris de manière humaine, parce que pour moi, c'est vraiment important. Tout d'un coup, vous comprenez que vous n'avez plus d'accès à la nourriture. C'est-à-dire qu'il y a un magasin, il y a des magasins, il y en a partout, mais vous réfléchissez. Bon, encore une fois, je vous dis, je suis dans la tech, donc vous comprenez un peu toutes les histoires d'infrastructures, de chaînes, supply chain, de logistique qu'il faut pour amener à manger, etc. C'est très compliqué. Sans électricité, il n'y a rien, zéro qui peut fonctionner. Donc, vous comprenez petit à petit, comme ça, très graduellement, que en fait, bah, la nourriture que vous avez, vous n'en aurez pas avant vous ne savez pas combien de temps, que les magasins sont fermés, que ils ne seront pas approvisionnés avant vous ne savez pas combien de temps, et vous vous dites à ce moment-là, oui, mais tous mes voisins là, ils ont le même problème que moi en fait. Donc eux aussi, au bout d'un moment, ils risquent de manquer de bouffe et du minimum vital en fait. C'est ça en fait la réflexion. Donc si vous voulez, moi personnellement sur la chaîne, je vous l'ai toujours dit et je ne changerai pas sur ce sujet-là parce que c'est pas ma spécialité, hein. Mais il est évident pour moi que la question de la sécurité se pose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas, quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation, mais attention, hein, il n'y a pas besoin d'un effondrement de la civilisation ou des trucs grandiloquents comme ça, hein. Il suffit que le problème dure pendant quelques semaines et à ce moment-là, ça peut vraiment dégénérer de la pire des façons. Parce qu'au bout d'un moment, bah, faut bien que les gens trouvent de quoi manger. C'est la base pour vivre. Donc, je pense vraiment que de cette expérience-là, il y a vraiment des leçons qui doivent être tirées. Tout d'abord, l'approvisionnement en alimentation, c'est pas 72 heures. Il faut pouvoir tenir quelque chose comme un mois. Un mois, bon, ça me paraît déjà raisonnable. Un mois, les choses peuvent se remettre un peu dans l'ordre. Donc ça veut dire qu'il faut de l'alimentation pour un mois, ça veut dire qu'il faut de l'eau pour un mois. Bon, il faut de l'argent ou des moyens d'échange. Je ne sais pas, par exemple, vous pouvez prendre des suppléments de paquets de riz ou de pâtes ou de je ne sais pas ce que vous voulez pour que ça serve de monnaie d'échange. Mais à un moment donné, la question se pose de la sécurité. Et encore une fois, ma chaîne ne parlera pas de sécurité, ne parlera pas d'armes ou de choses comme ça, mais ça serait vraiment... c'est pas une bonne idée en fait que d'envisager les situations difficiles sans avoir un moyen de protection. Franchement, je pense pas que ça soit possible. Pourquoi? Bah, parce que, si vous voulez, même si vous et beaucoup de gens en fait font des réserves, hein, pour un mois, ça me paraît vraiment le minimum. Enfin, bon, le minimum, disons 3 semaines. Mais pour faire bien un mois, je pense vraiment c'est nécessaire. Et puis, franchement, c'est quand même pas si difficile de stocker de la bouffe pour un mois quand même, et de l'eau non plus. Donc, euh, voilà, ça c'est vraiment nécessaire. Mais il y a toujours des gens en fait qui ne stockeront pas ou qui seront pris au dépourvu et qui vont nécessairement manquer du minimum vital. Et le problème, c'est que si l'État est pas là pour prendre en charge ces gens-là, eh ben, il faudra bien qu'ils se débrouillent d'une autre façon. Donc la question de la sécurité, elle est vraiment quelque chose d'important. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez faire n'importe quoi. Personnellement, j'ai fait mon service militaire, hein, donc je sais bien que le maniement de tout ce qu'on apprend au service militaire, à l'armée,
ça nécessite un entraînement. C'est-à-dire que avoir de quoi se protéger, ça sert à rien si vous n'êtes pas entraîné, si vous n'avez pas appris à vous servir de tous ces trucs-là. Donc, si vous voulez, c'est une constatation. Et à un moment donné, bah, il faut que ça puisse servir de dissuasion. Clairement. Donc, bon, il y a différentes choses qui existent. Il y a différentes chaînes YouTube qui en parlent. Je pense que c'est important, quand on arrive dans une démarche de sécurité et de protection, je pense que pour moi, le plus important, c'est l'entraînement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir, si vous voulez, de protection sans entraînement qui va avec. Parce que à ce moment-là, le stress, voilà, le fait de ne pas savoir se servir des moyens de protection, eh bien, en fait, ça peut être vraiment même contre-productif. Donc, c'est ridicule, finalement, de prévoir des choses et au final, eh ben, de voir ces choses se retourner contre soi, contre sa famille, contre ses proches. Donc, voilà. Mais il n'en demeure pas moins qu'on peut vraiment sentir hein, dans ces moments très particuliers que les choses en fait peuvent basculer et elles peuvent basculer très vite en fait. Hein. C'est vraiment sans qu'on s'en aperçoive. D'une seconde à l'autre, c'est terminé et il faut s'adapter. Donc voilà, c'est vraiment le retour que je voulais faire, disons, en ayant la tête froide, hein, en pouvant regarder ça de loin. Si vous voulez, la technologie moderne devient de plus en plus complexe. Donc, elle est de plus en plus vulnérable. Donc, ça veut dire que même sans parler de tout ce dont les gens peuvent imaginer, de effondrement de civilisation, de effondrement de la croissance ou crise économique très grave, en fait, une cyberattaque, un accident, un système qui a été mal planifié, mal organisé, mal architecturé, peuvent, en 2025, et encore plus après, à vrai dire, peuvent avoir le résultat qui s'est produit en Espagne et au Portugal. Heureusement, il n'y a pas eu on va dire, de très gros problèmes. Mais ça a duré une demi-journée, hein, 12 heures, la moitié de 24 heures. Et pour moi, ça a été vraiment très suffisant pour montrer à quel point il y a une problématique de survie qui est vraiment quelque chose d'absolument fondamental dans la vie quotidienne. Enfin, je veux dire, c'est même pas une question de préparation des survivalistes ou ce genre de trucs-là. C'est vraiment, ça doit être intégré dans la vie quotidienne de chaque personne, le fait qu'à un moment donné, eh bien, il puisse y avoir un problème systémique sur un des systèmes qu'on a, alors électricité, informatique, tout ce que vous voulez, mais ce problème systémique eh bien, peut venir perturber définitivement en fait la vie. Il faut bien comprendre que quand je dis définitivement, si les infrastructures par exemple sont détruites ou abîmées pendant quelques semaines, disons 3 semaines par exemple, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup de chances de remettre les choses en route très rapidement. Il faut bien comprendre, il y a tout un tas de trucs qui dépendent de l'électricité. Je vais citer juste un exemple. Vous avez par exemple les centrales atomiques qui sont complètement dépendantes de la fourniture d'électricité. Donc si vous n'avez pas de système qui soit suffisamment protégé pour maintenir ces centrales en activité, eh bien, c'est un problème. Et vous avez comme ça, dans la technologie, vous avez les fours industriels aussi. Hein. S'ils ne sont pas alimentés pendant un certain temps, bah, c'est terminé. Hein. Le four, vous pouvez le changer.
Donc voilà, il y a tout ce genre de trucs-là. Et je pense que euh, la sécurité, la protection, c'est quelque chose qui est, à mon avis, à rajouter absolument dans la formation en mode survie. Pour moi, ça me paraît maintenant vraiment quelque chose d'assez évident. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.